Il est vrai que les tableaux que vous choisissez d'accrocher chez vous peuvent avoir un impact considérable sur votre vie. Même si cela semble impossible, ce que nous voyons a un impact bien plus important sur nous qu'on ne le pense. Les tableaux que vous accrochez chez vous, l'espace que vous occupez et l'atmosphère que vous créez ont tous un effet direct sur votre énergie. Décorer ne se résume pas à l'apparence des choses. C'est aussi un puissant outil spirituel qui influence votre santé, votre bonheur et surtout votre richesse. Si vous avez des problèmes d'argent, de stress ou de relations, vous n'aviez probablement pas pensé à l'apparence de votre maison. Les enseignements bouddhistes, en revanche, affirment que tout ce qui nous entoure reflète nos sentiments intérieurs. Vous avez peut-être déjà pensé à l'influence que certains tableaux ou images pourraient avoir sur votre vie sans même vous en rendre compte. Ce que vous mettez chez vous peut refléter vos pensées, et les images que vous choisissez peuvent apporter ou détourner certaines énergies. Les tableaux, objets ou symboles qui vous entourent ont un impact important sur votre énergie car ils émettent des vibrations. Ces images peuvent être à l'origine de votre sentiment d'échec, de perte d'argent ou de chaos permanent. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à ce que vous laissez entrer chez vous et à la façon dont ces images peuvent, sans que vous vous en rendiez compte, apporter pauvreté et difficultés dans votre vie. Cette vidéo vous présente 6 images à bannir de votre foyer, car elles pourraient vous apporter malheur et pauvreté. Mais ne vous inquiétez pas, je vous dirai aussi quelles images peuvent changer votre destin. Enfin, je vous parlerai des 4 tableaux à accrocher chez vous pour apporter abondance, prospérité et paix. N'oubliez pas la puissance des choses que vous voyez au quotidien. Votre subconscient, votre humeur et même votre réalité peuvent être modifiés par des images. Des enseignements spirituels, comme ceux du bouddhisme, nous renseignent sur les effets énergétiques que les peintures peuvent avoir sur nos vies. Nombre d'entre nous choisissent des tableaux uniquement en fonction de nos goûts ou de ce qui nous plaît. Préparez-vous à découvrir comment chaque tableau peut changer votre destin et votre énergie. Chaque tableau, photographie et symbole possède une charge énergétique capable d'activer des vibrations positives ou négatives. Aujourd'hui, vous découvrirez les tableaux qui, s'ils sont présents chez vous, pourraient vous empêcher d'accéder à la paix, à la richesse et au succès. Laissez-moi réfléchir un instant avant de vous montrer le premier tableau. N'oubliez pas de regarder un film avant. Abonnez-vous et activez les alertes si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à noter la vidéo en commentaire. J'aime si vous l'avez aimé et 0 si vous ne l'avez pas aimé. Merci pour vos idées. Elles m'aideront à créer de meilleures vidéos. On peut commencer dès maintenant. Si vous pensez au bien et à l'abondance, l'univers vous offrira des opportunités pour les concrétiser. Cette bonne intention est désormais dans l'air et il est temps de commencer le premier tableau. Attendez, ce que vous allez apprendre pourrait changer non seulement l'apparence de votre maison, mais aussi l'énergie que vous y insufflez au quotidien. Le premier tableau s'intitule « Lutte ou conflit ». Imaginez que vous entrez dans une pièce de votre maison et que vous regardez un tableau accroché au mur. Il représente 2 personnes en train de se battre. Il peut s'agir d'une violente bagarre, d'une dispute violente ou même d'un simple regard méchant. Une image comme celle-ci pourrait influencer votre vie. Y avez-vous déjà réfléchi? Les enseignements bouddhistes et les principes du Feng Shui affirment que ces images de violence ou de conflit ont un impact bien plus important qu'on ne le pense. On dit que chaque tableau ou symbole émet une énergie qui affecte notre environnement et notre santé, transformant ainsi notre réalité. Les enseignements bouddhistes nous répètent sans cesse l'importance de garder l'esprit calme, paisible et libre de toute distraction. Cette façon de penser affirme que la paix extérieure est le résultat direct de l'harmonie intérieure. C'est pourquoi, lorsque nous plaçons dans nos espaces des objets qui témoignent de lutte, de conflit ou de confrontation, nous introduisons cette énergie chaotique dans nos vies. La discorde visuelle, surtout dans un lieu où l'on se repose et se ressource, non seulement nous rend mal à l'aise, mais elle déséquilibre également notre environnement, le rendant stressant, anxieux et difficile à vivre. Les images de bagarres et de violences ne sont pas de simples images fixes sur un mur. Elles possèdent une énergie qui peut transformer nos sentiments et, par extension, notre façon d'aborder les problèmes du quotidien.
Dans le monde spirituel, et notamment dans le bouddhisme, on croit que ce qui se passe en nous est profondément lié à ce qui se passe à l'extérieur. Si vous regardez constamment des images de bagarres, de désaccords ou d'agressions, ces sentiments commencent à se manifester dans votre esprit. Par conséquent, certaines personnes peuvent ne pas se sentir en paix avec elles-mêmes, ce qui peut les rendre plus enclines à se disputer et, avec le temps, à avoir le sentiment de ne pas trouver le bonheur. Pour que votre vie soit prospère, qu'elle soit financière, émotionnelle ou spirituelle, la paix et la coopération sont essentielles. Les images que vous accrochez chez vous doivent contribuer à cette bonne humeur, et non la détruire. Nous pouvons libérer notre espace de tension et de négativité en nous débarrassant de ces images de bagarres et de conflits. Cela permet à l'énergie de circuler plus paisiblement et harmonieusement. Cela se traduit par une pensée plus claire, des relations plus stables et, surtout, un environnement qui facilite l'entrée de l'argent dans votre vie. N'oubliez pas que votre lieu de vie influence directement votre avenir. Les valeurs de paix, d'unité et de coopération doivent impérativement être présentes chez vous si vous souhaitez attirer richesse, succès et abondance. C'est le moment d'y réfléchir. Où, chez vous, placez-vous des images susceptibles de susciter la colère? Il est possible que vous ayez rempli votre espace de symboles qui ne font qu'empirer les choses. N'abandonnez pas pour autant. Vous pouvez prendre les choses en main et commencer à changer votre environnement maintenant que vous le savez. Débarrassez-vous de ces images de disputes et placez-y des images de paix, d'unité et d'harmonie. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle votre vie s'améliorera, devenant plus calme et plus prospère. Maintenant, réfléchissez à ceci. Quelle énergie souhaitez-vous apporter à votre vie? Commencez à placer chez vous des images qui apportent paix, harmonie et calme si vous souhaitez être riche, paisible et prospère. En effectuant ces changements, vous verrez comment votre espace se transformera en un havre de paix et comment l'abondance commencera à vous envahir naturellement. Le deuxième tableau représente des paysages vides. Imaginez maintenant un tableau accroché à votre mur représentant un paysage solitaire. Il peut représenter de longues étendues de terre déserte, des montagnes arides et un ciel gris et terne. Cela peut paraître banal, mais avez-vous déjà réfléchi à l'effet que ce tableau peut avoir sur vous? De l'extérieur, on pourrait croire que tout va bien, mais les enseignements bouddhistes affirment que ces images ont une signification profonde qui pourrait nuire à votre santé d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans le bouddhisme, la nature est considérée comme le reflet du cycle de la vie. Ce cycle doit être fluide, dynamique et en constante évolution. La force vitale, ou chi, doit pouvoir circuler librement dans notre environnement pour que nous puissions grandir et nous épanouir. En tant que bouddhiste, on nous dit que la vie ne doit pas être monotone ou vide. Au contraire, elle doit être pleine de possibilités et d'opportunités. Décorer nos maisons avec des paysages vides, même s'ils paraissent paisibles, bloque l'énergie vitale qui permet aux choses de grandir et de recommencer. Ces peintures ne représentent pas la vie, elles montrent le vide et l'immobilité. Le manque de ressources, la paralysie et l'incapacité à se déplacer sont illustrés par la terre sèche et les montagnes solitaires. Imaginez que vous ayez une plante chez vous qui n'est jamais arrosée. Que se passera-t-il avec le temps? La plante cessera de croître, se fanera et finira par mourir. Il en va de même pour les énergies de votre maison. Si vous vous entourez continuellement de paysages vides et solitaires, vous freinerez le flux de richesse et de santé. Votre subconscient reçoit de ces images le message qu'il n'est pas là pour grandir, qu'il n'y a aucune ressource disponible et que tout est bloqué. Lorsque ces vibrations se produisent, vous pourriez vous sentir constamment bloqué, comme si rien n'avançait, ou pire, comme si vos efforts ne portaient pas leurs fruits. Il est important de remplir votre maison d'images qui illustrent la croissance, le renouveau et l'abondance si vous souhaitez trouver l'abondance, la paix et la prospérité. Trouvez des tableaux qui vous donnent envie de vivre, d'être actif et de bouger. Des images de paysages colorés et de plantes apporteront bien plus d'énergie positive à votre vie. Parmi les belles choses que vous devriez avoir chez vous, citons les champs verdoyants, les jardins fleuris, les forêts denses ou les levées de soleil éclatants. Ces tableaux représentent la vie, la renaissance et des possibilités infinies.
La nature fluide, les arbres qui poussent et les cours d'eau, symboles puissants de croissance et de prospérité, vous rappelleront constamment que l'abondance est à votre portée. N'oubliez pas que le Feng Shui et les enseignements bouddhistes affirment que notre environnement est essentiel à notre vie. S'entourer d'images de vie, de croissance et d'énergie positive est essentiel pour apporter plus d'abondance. Si vous avez des tableaux représentant des lieux vides, il est temps de les changer. Choisissez des œuvres qui illustrent la croissance, la renaissance et le renouveau. Ce simple changement dans votre décoration intérieure transformera radicalement votre vie, car votre espace sera en harmonie avec les lois de l'abondance de l'univers. Troisième tableau. Eau trouble ou stagnante. Selon le Feng Shui et le bouddhisme, l'eau est l'une des choses les plus puissantes au monde. Elle symbolise la capacité de recevoir et de donner sans entrave et est liée au flux d'énergie, de richesse et d'abondance. Le flux incessant de l'eau est une métaphore de la façon dont l'énergie positive devrait circuler librement dans nos vies, nous apportant richesse, santé et paix. Lorsque l'eau coule librement, elle attire tout ce dont nous avons besoin pour vivre en paix et prospérité, en agissant comme un canal d'abondance. Mais l'eau qui est calme, sale ou qui coule rapidement signifie quelque chose de complètement différent. Imaginez une rivière immobile, une flaque d'eau ou un étang boueux. Les enseignements bouddhistes affirment que ces images, bien qu'apparemment inoffensives, représentent en réalité quelque chose de bien plus profond, les blocages, les obstacles et la stagnation de la vie. Votre environnement est affecté négativement par les eaux troubles, tout comme les paysages désertiques dont nous avons parlé précédemment. Si vous avez des peintures d'eau stagnantes ou polluées, vous attirerez des problèmes financiers, des problèmes émotionnels et le sentiment que les choses n'avancent pas. Avez-vous déjà pensé que, malgré tous vos efforts, vous n'obteniez jamais ce que vous voulez? Vous pourriez avoir l'impression que rien ne bouge, comme si l'énergie de votre vie était bloquée dans un cycle sans fin. C'est exactement ce que peuvent faire les images d'eau trouble chez vous. Elles peuvent bloquer le flux de la chance. Les opportunités et les bénédictions que vous souhaitez attirer dans votre vie devraient toujours être en mouvement, tout comme l'eau. Si vous voyez constamment des images d'eau stagnantes, le flux d'énergie est bloqué. Il est alors plus difficile d'atteindre tout ce qui touche à l'abondance, à la richesse et à la prospérité. Le bouddhisme dit que nos émotions sont comme l'eau immobile. La turbidité de l'eau est un signe de chaos et de confusion intérieure. Ces eaux agitées reflètent des sentiments négatifs, des inquiétudes et des pensées qui ne bougent pas. Elles créent un environnement stressant et anxieux. Si l'eau ne coule pas librement, elle accumule stress et souffrance sur les plans émotionnels et financiers. Pour une vie pleine d'abondance, les enseignements bouddhistes affirment que la paix intérieure est essentielle. Si nos émotions sont bloquées ou conflictuelles, nous ne pouvons pas espérer la richesse. C'est pourquoi il est essentiel de s'entourer d'images d'eau claire et fluide, comme des rivières calmes, des lacs ou une eau parfaitement claire. Ces images symbolisent la fluidité, la clarté mentale et la santé émotionnelle. Placer des images d'eau en mouvement dans votre maison indique à l'univers que vous êtes prêt pour toutes les bonnes choses qui vous attendent. Vous pouvez laisser l'énergie circuler librement dans des eaux propres et calmes, ce qui permet à l'abondance de s'infiltrer librement dans votre vie. Si vous souhaitez apporter plus de richesse, de paix et de réussite dans votre vie, remplacez ces images d'eau trouble ou stagnante par des images d'eau claire et fluide. Imaginez une rivière calme et scintillante qui coule lentement entre les rochers. Cette image, telle l'eau, apportera une énergie nouvelle qui purifiera l'environnement et éliminera tous les obstacles qui entravent l'abondance. Gardez à l'esprit que l'eau est signe d'abondance et de réussite. Si vous regardez des images d'abondance qui la représentent dans sa forme la plus pure et la plus fluide, elle s'installera naturellement dans votre vie. Non seulement vous manifesterez votre richesse, mais vous vous sentirez également plus à l'aise émotionnellement, vous aurez moins de blocages intérieurs et tout se déroulera plus facilement. Le quatrième tableau représente des scènes de tristesse ou de solitude. Combien de tableaux avez-vous vus où la seule personne représentée est assise seule dans un coin sombre ou regarde au loin, le visage triste? Même si ces peintures sont réalisées de manière artistique ou profonde, elles peuvent transmettre un message fort mais subtil, la solitude et l'isolement.
On pourrait croire que ces œuvres expriment des sentiments authentiques ou des réflexions profondes sur la condition humaine, mais d'un point de vue bouddhiste, elles peuvent véhiculer des énergies négatives qui nuisent à notre santé émotionnelle et spirituelle. Les enseignements bouddhistes affirment que la communauté et les liens avec les autres sont importants pour l'équilibre intérieur et le bonheur. L'amour, la bienveillance et l'entraide sont des éléments fondamentaux qui permettent une bonne circulation de notre énergie. Lorsque nous regardons des images de personnes tristes, seules ou isolées, nous introduisons cette énergie de solitude et de division dans notre espace. Le vide d'un tableau peut nous faire sentir encore plus déconnectés, plus seuls, voire enfermés dans notre propre bulle émotionnelle. Imaginez, si vous voyez des images de tristesse ou de solitude à répétition, votre subconscient commence à ressentir ces émotions. Votre énergie et celles qui vous entourent ont un effet direct sur ce que vous ressentez et sur vos interactions avec les autres. Il peut être difficile de partager des moments de bonheur, d'amour et de soutien avec les autres lorsque ces images sont présentes. Elles peuvent créer un mur émotionnel qui empêche de s'ouvrir à de nouvelles relations et à de belles expériences. Au lieu de rassembler, d'aimer et d'harmoniser, les images de solitude peuvent engendrer un sentiment de vide et de déconnexion, tant avec les autres qu'avec soi-même. Les bouddhistes nous enseignent que la véritable paix naît de la connexion, du partage et de l'appartenance à quelque chose de plus grand. C'est pourquoi les peintures représentant des personnes seules peuvent nuire à votre vie sociale et émotionnelle et peuvent également freiner le flux de richesse et d'abondance. Si l'amour et le soutien sont essentiels à votre bonheur, décorez votre intérieur de tableaux qui rassemblent et célèbrent la joie partagée. Un tableau représentant une famille travaillant ensemble, des amis partageant un moment de bonheur ou une communauté en fête serait idéal. Ces images apportent non seulement une bonne ambiance à votre espace, mais vous rappellent aussi l'importance des relations, de l'entraide et de la bienveillance. Ces images illustrent le bien-être émotionnel, l'épanouissement de chacun et la renaissance par l'unité. Entourez-vous de tableaux qui illustrent le bonheur, l'amitié et l'harmonie pour créer un environnement propice à l'amour, à la coopération et à l'abondance. Remplacez ces tableaux qui expriment la solitude et la tristesse par des tableaux qui évoquent la communauté et le bonheur peut transformer toute votre maison. Grâce à cette simple astuce, vous pouvez transformer votre espace en un havre de paix où les relations saines et l'amour-propre sont omniprésents. Cela vous apportera non seulement plus d'amour et d'argent, mais aussi un épanouissement émotionnel et spirituel. Les images de bonheur et de connexion nous rappellent constamment que la vie est pleine de bons moments, d'interactions enrichissantes et d'une énergie positive renouvelée en permanence. 5e tableau. Les animaux qui chassent. Avez-vous déjà contemplé un tableau représentant un tigre, un loup ou un serpent? Des animaux connus pour leur férocité et leur dangerosité. Beaucoup de gens trouvent ces images intéressantes, voire motivantes, mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'elles ont un impact considérable sur l'énergie de votre maison. Ces animaux sont considérés comme forts et puissants, mais ils sont aussi associés à la violence et à la lutte constante pour la survie, ce qui peut engendrer conflits et tensions. Dans les enseignements bouddhistes, on nous dit que les énergies que nous laissons entrer dans nos vies sont très importantes. Chaque image possède une énergie qui se connecte à notre subconscient, et les images d'animaux dangereux ne font pas exception. Les tigres, les loups et les serpents étant des animaux agressifs et compétitifs, leur vue peut donner l'impression d'être constamment en conflit et de tenter de se maintenir à flot. Au lieu d'apporter richesse et paix, ces peintures peuvent créer une atmosphère chargée d'émotions, où la paix et le calme cèdent la place à un sentiment constant de vigilance. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était une bataille constante? Vous avez peut-être l'impression d'être constamment confronté à quelque chose, comme vos relations, vos finances, ou même votre propre tranquillité d'esprit. Cela pourrait avoir un lien avec l'énergie que les peintures d'animaux dangereux dégagent chez vous. Regarder des images de ces animaux en train de chasser ou de se battre, c'est faire entrer dans votre vie une énergie de compétition et de conflit acharné. Ce sentiment de devoir constamment lutter peut vous fatiguer, vous tendre, voire vous enfermer dans un cycle de stress ou de manque.
Les enseignements bouddhistes nous enseignent que le bonheur ne réside ni dans la lutte ni dans la compétition. La véritable richesse réside dans la paix intérieure, le travail d'équipe et l'entente avec les autres. Nous pouvons connaître l'abondance en nous débarrassant de la peur du manque et de l'idée de devoir constamment lutter pour obtenir ce dont nous avons besoin. Accrocher des peintures d'animaux à l'aise dans leur environnement, comme des oiseaux en vol, des cerfs broutant paisiblement ou des chevaux en liberté dans les champs, peut contribuer à créer une atmosphère paisible, heureuse et prospère chez vous. Les images d'animaux vivant en paix et en équilibre dans leur environnement naturel symbolisent la fluidité et la fluidité. Ces peintures symbolisent les bonnes relations, le développement personnel et une vie équilibrée. Avoir ces symboles autour de vous vous apportera non seulement une énergie positive, mais indiquera également à l'univers que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous revient de droit sans avoir à vous battre pour cela. Nous pouvons prospérer si nous laissons la vie suivre son cours, sans forcer les événements ni créer de conflits inutiles. Le 6e tableau s'intitule « Le temps arrêté ». Enfin, les peintures d'horloge, de sabliers ou autres symboles du temps arrêté comptent parmi les plus énergiques et les plus puissants, mais aussi parmi les moins connus. Vous avez peut-être déjà vu une œuvre d'art représentant une horloge cassée, un sablier contenant du sable ou une horloge qui s'arrête en son milieu. Les enseignements bouddhistes et les principes du Feng Shui affirment que ces images sont des symboles profonds qui témoignent de la stagnation et de l'absence de progrès. Elles peuvent paraître anodines, voire artistiques. Du point de vue bouddhiste, le temps est un flux qui ne s'arrête jamais. Pour que nous puissions avancer, apprendre et évoluer, le cycle de la vie, comme le temps, doit être fluide et en perpétuel renouvellement. Mais si nous concevons le temps comme quelque chose de figé, bloqué ou arrêté, nous créons une énergie d'immobilité. Lorsqu'une œuvre d'art traitant du temps est dépourvue de mouvement, cela signifie que l'artiste n'a pas évolué personnellement, émotionnellement ou spirituellement. Cela nous fait penser que nous sommes bloqués dans le présent et incapables de passer à autre chose. Avez-vous déjà eu l'impression de ne pas pouvoir avancer et d'être bloqué? Vous avez peut-être l'impression que votre vie est bloquée, que les opportunités ne se présentent pas à vous, ou que vous tournez en rond sans réel progrès ni évolution. Cela pourrait être l'énergie que dégage une peinture représentant une horloge arrêtée chez vous. Elle vous rappelle constamment que quelque chose ne coule pas dans votre vie et que vous ne pouvez pas atteindre le succès ou la prospérité souhaitée sans ce flux naturel. La notion d'impermanence est très importante dans les enseignements bouddhistes. Tout change et évolue constamment, et lorsque vous vous entourez d'images qui montrent des choses immuables, vous remettez en question cette vérité fondamentale. La vie et le temps ne devraient pas être arrêtés. Si vous laissez ces images entrer chez vous, elles apparaîtront comme un mur invisible entravant votre croissance personnelle et spirituelle, indispensable à la paix et à la prospérité. C'est pourquoi il est important de choisir des œuvres d'art qui vous donnent envie de bouger, de changer et de grandir. Pour montrer que le temps s'est arrêté, choisissez des peintures représentant une rivière qui coule, un lever de soleil qui symbolise un nouveau départ, ou un arbre qui pousse, signe que les choses changent constamment. Non seulement ces images sont agréables à regarder, mais elles dégagent aussi une bonne ambiance qui encourage le changement, le renouveau et le progrès constant. Si votre horloge est cassée ou semble figée, il est temps de changer. Vous pouvez vous rapprocher du succès et de l'épanouissement en vous débarrassant de ces peintures et en les remplaçant par des œuvres qui illustrent le cycle de la vie dans sa forme la plus naturelle et la plus fluide. La nature même de la vie est le changement et le progrès, comme le montrent les images de croissance, comme les fleurs qui s'ouvrent ou les oiseaux qui volent vers l'horizon. En vous entourant d'œuvres d'art qui représentent le mouvement et le changement, vous vous ouvrirez de nouvelles perspectives, vous vous épanouirez et vous vous ouvrirez un avenir prometteur. N'oubliez pas que le temps ne s'arrête pas, et vous ne devriez pas non plus. Vous pouvez vous sentir motivé à progresser, à apprendre et à profiter des opportunités que la vie vous offre en laissant le flux de la vie se refléter dans votre environnement. Alors, si votre maison est remplie d'images ou d'horloges qui se sont arrêtées, ce qui signifie que le temps est immobile, libérez-vous de cette énergie stagnante. Choisissez des tableaux qui vous stimulent, vous connectent au progrès et vous rappellent que la vie est en perpétuel changement et en constante évolution, et que vous devriez en faire autant.
Maintenant que nous avons parlé des tableaux qui peuvent apporter malheur et stagnation, voyons ce que vous pouvez réellement apporter chez vous pour apporter paix, richesse et abondance. En tant que bouddhistes, nous savons que l'art a le pouvoir d'influencer considérablement notre état spirituel et énergétique. Les images de certains objets peuvent non seulement embellir votre intérieur, mais aussi stimuler votre énergie et laisser entrer les bonnes choses dans votre vie. Selon la tradition bouddhiste, ces 4 tableaux sont indispensables pour atteindre la richesse, l'harmonie et l'abondance durable. Il peut s'agir du Bouddha ou de la fleur de lotus. Une image de Bouddha ou de la fleur de lotus devrait être la première à être regardée. Ces images ont un grand pouvoir car elles représentent la paix intérieure profonde, l'illumination et la croissance spirituelle. Être sage et bienveillant, comme le Bouddha, est un excellent moyen de trouver l'abondance, tant dans le monde matériel que spirituel. Vous pouvez apporter calme, paix intérieure et richesse en accrochant un tableau de Bouddha chez vous, en particulier un tableau le représentant en méditation dans une posture sereine. Le tableau de Bouddha est toujours là pour vous rappeler que la véritable richesse vient de la paix intérieure, et cela transparaît dans tout ce que vous faites. D'autre part, la fleur de lotus est également un symbole très fort, surtout lorsqu'elle est représentée flottant paisiblement sur l'eau. Le bouddhisme voit le lotus comme un signe de pureté spirituelle, de croissance et de renaissance. Même si elle pousse dans une eau sale, la fleur de lotus est propre et pure. Cela montre que nous pouvons traverser les épreuves et en ressortir plus forts et plus intelligents. N'importe quel espace peut être transformé en un havre de paix et d'abondance grâce à une peinture de lotus, aux pétales doux et aux couleurs vibrantes. La fleur de lotus nous rappelle également que, même si la vie peut être difficile, nous pouvons toujours trouver beauté et richesse en étant en paix avec nous-mêmes. Avoir ces symboles chez soi apportera une énergie d'équilibre, d'illumination et de prospérité spirituelle. Cela apportera ensuite plus d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Deuxièmement, l'idée d'une rivière ou d'une eau en mouvement. Une peinture représentant une rivière ou une eau en mouvement est la deuxième qui apporte chance et paix. Il existe un lien étroit entre l'eau et l'abondance dans le feng shui et le bouddhisme. Si l'eau coule librement, cela signifie que l'argent arrive facilement. Avoir une peinture représentant une rivière, un ruisseau ou même l'océan calme et fluide apportera une énergie de mouvement constant et de paix dans votre maison. L'eau est aussi un symbole de renouveau et de purification. Ainsi, chaque fois que vous pensez à ces images, vous ressentez la libération de vos blocages émotionnels ou de votre stagnation, laissant place à l'abondance. Troisièmement, l'arbre de vie ou un arbre en fleurs. Je pense que la troisième image devrait représenter l'arbre de vie ou un arbre en pleine floraison. Les arbres sont toujours considérés comme des signes de stabilité, de croissance et de santé. Dans les enseignements bouddhistes, les arbres représentent également le lien entre le ciel et la terre et la vie elle-même. Une image d'un arbre en fleurs ou portant des fruits est un signe direct de richesse sous toutes ses formes. Ses branches déployées peuvent signifier que vos opportunités se multiplient et ses racines profondes peuvent témoigner de votre stabilité émotionnelle et spirituelle. Accrocher un tableau d'arbres chez vous crée une atmosphère de richesse, d'abondance et de croissance constante. De plus, les arbres sont associés à la sagesse et à la longévité, ce qui rend ce type d'art parfait pour ceux qui aspirent à un bonheur spirituel et matériel durable. Quatrièmement, l'image d'oiseaux s'envolant à l'horizon. Enfin, une peinture d'oiseaux volant vers l'horizon est l'un des moyens les plus puissants d'apporter paix et prospérité. Les oiseaux sont un symbole de liberté, de croissance et d'exploration de nouveaux horizons. Avoir ce genre de tableau chez soi apporte une énergie de liberté et de croissance, essentielle pour saisir les opportunités sans difficulté. Les oiseaux volant vers l'horizon sont également un signe de réussite et de dépassement des barrières. Cette énergie vous aidera à explorer de nouvelles options et à atteindre vos objectifs sans crainte ni limite. Ce type de tableau est porteur d'espoir et de prospérité. Cela vous rappelle que, quelles que soient les difficultés, vous pouvez toujours les surmonter et trouver la liberté nécessaire pour atteindre vos objectifs. Votre maison est non seulement l'endroit où vous vivez, mais elle reflète aussi votre esprit et l'énergie que vous dégagez. Tout ce que vous y placez, vos possessions, chaque tableau,
Chaque image a un impact important sur votre vie, vos sentiments et l'énergie qui circule autour de vous. Comme le disent les sages traditions bouddhistes, les choses qui vous entourent reflètent ce que vous ressentez intérieurement. Si des images de chaos, de conflits ou de stagnation envahissent votre maison, ces énergies sont susceptibles de se manifester dans votre vie. Les images que vous choisissez doivent également encourager la paix, la croissance et la prospérité. Cela vous aidera à créer un espace paisible qui attirera toutes sortes d'abondance et de bien-être. Si vous possédez l'un des tableaux dont nous avons parlé, il est temps de changer. Changer l'apparence de votre maison est un acte à la fois physique et énergétique. Remplacer ces images négatives par des images qui favorisent la paix, la fluidité et la croissance transformera votre environnement et par conséquent votre vie. N'oubliez pas combien il est important pour votre santé émotionnelle, mentale et spirituelle de vivre dans un environnement paisible. N'oubliez pas qu'en équilibrant votre espace, vous équilibrez votre vie. Partagez votre avis dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. J'adore lire vos idées et vos expériences. Merci d'être là aujourd'hui. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vos commentaires nous motivent et nous boostent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Merci de votre aide. Ainsi, nous pourrons continuer à créer du contenu utile pour vous inspirer et vous inspirer. Merci de votre visite. À bientôt pour la prochaine vidéo.